Françoise Caillard, bonsoir, rebonsoir. Vous êtes, votre structure Femmes en colère réagit à l'actualité. On le voit dans cette actualité. En Calédonie, la question des femmes et la position des femmes vis-à-vis de la violence est grave. C'est très grave. Là, je suis encore en frisson quand j'entends ce qui se passe encore au tribunal. Juste un chiffre, Monsieur Rosada, 19% de femmes sont violentes en Nouvelle-Calédonie par rapport à la population. Et la Nouvelle-Calédonie est en tête des pays outre-mer qui font de la violence aux femmes. Selon vous, Françoise Caillard, les raisons profondes de cette question? Justement, pour moi, je pense que les raisons profondes ne sont pas suffisamment étudiées. Donc, il va falloir que le gouvernement s'y intéresse. Mais à ce sujet, je pense qu'il est intéressant de changer le ministère de la Condition féminine, de le démarquer, voire de le détacher du ministre de la Culture, parce que pour le moment, il y a une confusion de genre, je dirais, et il y a besoin justement que les institutions se concentrent sur ce dossier de violence faite aux femmes. Et aujourd'hui, on voit que personne ne s'y intéresse vraiment, je dirais, en termes politiques. Est-ce que la question du système patriarcal peut être questionnée? Est-ce que l'autorité, justement, détenue uniquement par les hommes est à la base des inégalités, justement, entre les sexes? Mais certainement, le sexisme en politique, on le voit, le sexisme, il est partout. Et là, il vient de quoi? Il vient du fait que jusqu'à présent, les hommes ont toujours dominé et pensé pour les femmes, en quelque sorte. Donc il est temps aujourd'hui, effectivement, que le sexisme soit reconnu comme un problème grave qui entrave la participation des femmes à la vie politique, puis à la vie tout simplement. Donc, Dans la société kanak, Françoise Caillard, on a vu Dewe Gorodé s'élever, et même le grand chef Nestlin en son temps. Pourquoi ils ont fait des propositions? Pourquoi cette inertie dans la société kanak? Je ne pense pas que ce soit vraiment dans la société kanak qui pose problème, c'est plutôt dans la société moderne. Je pense que les institutions ont un rôle, une grande responsabilité. Nous, Femmes en colère, on a demandé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie d'organiser un débat public autour de ces violences. Là, il faut saluer, on s'est rendu compte que le Congrès a voté un plan de délinquance le 12 mars dernier, et qui n'a pas inclus justement la problématique de violence faite aux femmes, parce que les enfants délinquants, ils sont bien nés des femmes, dans un contexte de violence grave. Donc il faut intégrer les violences faites aux femmes dans ce plan pays. Alors, Françoise Caillard, allons un peu plus loin avec ce rapport de 2017 du Conseil économique, social et environnemental. Il avait pointé justement cette question des violences à l'encontre des femmes, un fléau social et un phénomène grave. Bernard Lassos. Ces regards et ces larmes, ces stigmates de la souffrance pour illustrer la violence, celle que subissent les femmes, et surtout ces chiffres toujours plus accusateurs au fil des ans. En 2017, 200 plaintes ont été déposées par des femmes pour violences conjugales. Et cela ne serait que la partie émergée de ce fléau, où la Nouvelle-Calédonie peut hélas se targuer de battre des records nationaux. Ainsi, sur une année, 19% des femmes ont été victimes d'agressions physiques par leur conjoint ou leur ex-conjoint, soit une Calédonienne sur 5, contre 2,3% en métropole. Quant aux agressions sexuelles, plus de 7% des Calédoniennes en ont été victimes également, là aussi 8 fois plus qu'en France métropolitaine. Des chiffres qui interpellent, mais ne modifient en rien les comportements violents de la gente masculine. Voilà qui fait le point, Françoise Caillard. Les politiques, selon vous, font-ils assez vis-à-vis de la condition féminine? Alors déjà, moi j'aimerais que vous posiez la question aux partis politiques, parce que à ma connaissance, les partis politiques semblent ne pas s'y intéresser à la... Vous avez été longtemps à l'UC. Est-ce que vous avez milité au sein de ce parti? J'ai milité au sein de ce parti, j'ai essayé d'apporter le dossier. Je pense que quelques hommes m'ont entendu, puisqu'on voit que certains ont soutenu la loi sur la parité, comme Bernard Lepeu, pour ne pas le citer. Mais pour revenir à la question de savoir si les politiques s'y intéressent, moi je pense que les politiques sont complètement détachés du vrai problème de proximité. Je pense qu'il est aujourd'hui intéressant de voir si les communes ne pourraient pas gérer plutôt ce problème de violence faite aux femmes, puisque les communes sont tous les jours
sur leur bureau. Je prends l'exemple de la mairie du Mont-d'Or, une liste de violences sur le terrain. Sur le terrain. Alors maintenant, la question se pose, est-ce qu'il y a vraiment besoin de garder le ministère de la Condition féminine au sein de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que ça ne serait pas plutôt préférable de donner le budget alloué pour la condition féminine aux communes, pour que les communes puissent agir sur le terrain? Dans l'histoire du féminisme, Françoise Caillard, on a vu que la transgression, c'est-à-dire prendre le pouvoir parfois, a apporté des évolutions dans la société. Certainement. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu cela qu'il faut faire sans transgresser, aller vous-même agir? Agir, c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Ne pas renoncer, en clair. Ne pas renoncer. Ça fait des années qu'on est sur le terrain pour que justement les mentalités évoluent, que les consciences prennent en compte que les femmes ne sont pas des simples objets. C'est simplement que prendre le bastion, comme vous dites, il faut passer par les partis politiques, en quelque sorte. Mais si les partis politiques, pour la grande majorité, sont gérés par des hommes, c'est très difficile. Dans la charte du peuple kanak, quelle est la place de la condition féminine dans le projet de société de l'UNI, dans les programmes des partis? Pas grand-chose dans la charte des peuples kanak, juste 2 lignes qui mettent en valeur la femme, je dirais, mère, nourricière, gardienne des valeurs. Dans les autres programmes des autres partis dits loyalistes. La femme en tant qu'actrice de développement, participant à la vie de la société, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, elle est inexistante. Donc il y a matière aussi, bien sûr, à réfléchir. Et d'autre part, Alexandre... Pour conclure, oui, rapidement. Pour conclure, puisque nos dirigeants sont actuellement en France pour parler, au sein du comité des signataires, nous faisons appel à nos dirigeants pour qu'ils puissent aussi faire en sorte de demander à l'État de créer des tribunaux spécialisés qui prennent en compte les dossiers de violences faites aux femmes, les dossiers intrafamiliales. Merci beaucoup Françoise Caillard pour avoir